Hello! Petite vidéo rapide pour vous parler de la différence entre l'expression naturelle et normale de votre corps, vos réactions physiologiques, et de vos symptômes. Vous avez été nombreux à me poser la question comment on fait la différence entre un symptôme et quelque chose de normal. Comment je sais si ma réaction de digestion, par exemple, est due à une allergie ou si c'est juste normal. Et en fait, il y a plusieurs petits trucs à regarder pour le savoir, mais c'est assez simple, tu vas voir. Pour moi, la première cause, c'est... alors, je vais te donner des exemples pour que tu comprennes, parce que je vais peut-être pas réussir à l'expliquer correctement, mais en gros, si tu essayes de casser ce symptôme-là ou cette expression-là, est-ce qu'elle disparaît ou est-ce qu'elle s'enflamme? Quand elle s'enflamme, c'est systématiquement un symptôme. En fait, le symptôme, c'est quoi? C'est ton corps qui manifeste un mal-être à un certain moment, parce que pour ton corps, lui, il t'aime, il veut que tu sois en sécurité, il veut que tu sois épanoui, il est genre trop bien, sauf que la seule façon qu'il a de te parler, de te dire attention là ça va pas dans notre vie, c'est de te faire mal à un endroit ou de te faire des sensations à un endroit. Et pour lui c'est hyper important, tu vois, c'est vraiment genre on mérite d'aller mieux, fais attention, là c'est pas ok. Donc quand il exprime un symptôme, lui il a cette manifestation là envers toi. Si toi ta réaction c'est de faire taire le symptôme, ce que t'es en train de lui dire c'est ta gueule, moi je veux pas aller mieux en fait, je m'en fous. Et pour lui, ça va être intolérable. Donc il va redoubler d'efforts pour vraiment que le symptôme s'exprime énormément. C'est par exemple le cas de beaucoup de gens qui ont pris des anti-inflammatoires et qui ont vu leur réaction inflammée de ouf. Moi, ça m'est déjà arrivé à la prise d'anti-inflammatoires parce qu'on est en train de lui dire chut, tais-toi, reste dans ton coin, t'es un peu relou. Euh, alors que c'était important. C'est aussi la différence, par exemple, entre les gens qui vont grossir parce que ils ont mangé un peu n'importe comment, ils n'ont pas fait trop de sport, ils ont changé leur routine, etc. Puis juste ils grossissent. Et les gens pour qui le poids va être un symptôme. Parce que les gens pour qui le poids vont être un symptôme, et si tu les écoutes, ils sont extrêmement nombreux à faire ça. Dès qu'ils commencent un régime, ils vont doubler de volume en fait. Et après, ils vont rentrer dans une espèce d'auto sabotage et de culpabilisation de, tu vois, décidément, t'es vraiment pas à la hauteur parce que t'arrives même pas à faire un régime, etc. Alors que c'est pas du tout une question de volonté de leur part, c'est juste que le symptôme était pertinent pour eux et ils ont essayé de le casser, donc le symptôme explose. C'est la même chose avec les phobiques. Tu ne nais pas ultra phobique en fait. Au début, t'as un petit peu peur et au bout d'un moment, tu te dis oui, bon, c'est bon, les petites bêtes mangent pas les grosses, nanana. Et c'est en te disant ces genres de phrases-là qui te font culpabiliser que là, le symptôme explose. Donc si à un moment donné, quand tu as essayé de le traiter, quand tu as essayé de te rationaliser dessus, quand tu as essayé de le faire disparaître, peu importe le moyen, que ce soit des médicaments, des soins, ou juste toi te dire oh c'est bon, grandis un peu, machin, si ça a explosé quand tu as fait ça, c'est un symptôme et c'est très important que tu le prennes en compte. Tout n'est pas un symptôme. À un moment donné, si tu as des gaz à chaque fois que tu manges du gluten, c'est peut-être pas terrible, mais si tu pètes toute la nuit alors que tu as bouffé des choux de Bruxelles, c'est normal, tu vois. Il y a un moment donné, il y a des choses qui se passent dans ton corps qui sont de la réadaptation, du réajustement, etc. Donc c'est pas forcément grave en fait. C'est pas parce que t'as un truc physique dans ton corps que c'est grave. En plus de ça, les symptômes ne sont pas tous pour te dire attention, ça ne va pas. Parfois les symptômes sont là pour te dire oui c'est ça que je voulais. Ou pour te dire oh là là ça a été dur avant, mais là ça va mieux. Donc juge pas trop vite tes symptômes et tes réactions corporelles, mais ne les prends pas à la légère. Parce que les gens font pas, moi je le vois, ils font pas la différence en fait. Ils disent, oh bah je comprends pas, je suis phobique. Mais ils se souviennent plus du moment où ils avaient juste peur et de toute la culpabilisation qui a amené au fait qu'ils soient phobiques. C'est pareil, ils se souviennent pas, tu vois, les gens qui sont allergiques mortellement, ils vont dire oui, mais c'est apparu comme ça. Mais non, en fait, mais c'est juste qu'ils ne se souviennent pas avoir été mis en contact avec cet allergène-là, avoir un petit peu réagi, parce que des fois ils le savent pas. Il y a des gens, ils peuvent te faire une crise d'asthme de ouf alors qu'il y a juste une noix qui est planquée sous le canapé et toi tu ne sais pas qu'il y a la noix planquée sous le canapé. Parce que c'est une question d'énergie et de fréquence vibratoire et tout. Donc t'es pas forcément au courant en fait. Donc retracer le fil de ces symptômes, c'est dur en fait à faire. Mais voilà, tu peux savoir si ça prend des proportions énormes, c'est que c'est un symptôme. Si en traitant le symptôme, tu n'as plus rien, méfie-toi de comment tu as traité le symptôme. Si tu as traité le symptôme d'une façon, j'ai envie de dire, dans la guérison en fait, c'est-à-dire dans l'ouverture de ton corps, dans vraiment la prise en compte, peu importe la méthode que tu as utilisée, c'est pas une question de méthode, que ce soit de l'ostéo, un médecin, des médocs ou que ce soit de la thérapie, si tu as compris avec bienveillance
pourquoi ce symptôme s'exprimait, qu'est-ce qu'il venait dire pour toi, pourquoi il était pertinent et que tu as expliqué avec beaucoup d'amour à ton corps que c'était ok, il n'avait pas besoin de faire ça maintenant, et que ton symptôme est parti, c'est génial. Par contre, si tu lui as juste dit ta gueule, je prends des médocs et que ton symptôme est parti, attention. Parce que généralement, le corps va se frustrer et dire ok, tu comprends pas mon message, bah on fera autre chose. Et il fera autre chose, mais il fera autre chose un cran au-dessus. Tu vois, c'est au début, il te fait un peu mal au ventre, t'as un peu envie de pisser, puis au bout d'un moment, tu te pisses dessus, tu vois, parce que c'est trop fort. Bah, c'est un peu ça, c'est toutes les personnes qui déclenchent des grosses maladies ou qui ont des gros accidents de vie, etc. T'as eu des warnings avant, tu les as juste pas vus. Après, je te blâme pas, hein, c'est dur à voir. C'est dur à voir, on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours envie, enfin, puis au bout d'un moment, des fois, notre corps, il s'exprime, c'est sage et tout ça, mais il faut quand même comprendre, quoi. Donc voilà, faire la différence entre les deux et faire attention vraiment aux conséquences de dire. C'est pour ça que il y a toute, souvent on associe les gens qui sont dans la médecine alternative anti-médicaments. Alors, je suis pas anti-médicaments. Si ça t'aide, c'est génial, etc. Par contre, je suis anti-bobologie, c'est-à-dire que je suis anti. J'ai mal à la tête. Parce que je me suis mis une gueule de. Enfin, parce que j'ai trop bu, j'ai la gueule de bois, je vais prendre un Doliprane. Bah, en fait, assume tes conséquences, t'avais qu'à pas trop boire la veille, tu vois. Tu fais comme tout le monde, tu bois 3 litres d'eau, tu te reposes et puis ça passera. Moi, je suis anti ça. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, t'as une infection, bah ouais, prends tes antibiotiques si tu penses que ça peut t'aider. Mais ne fais pas que ça. N'attends pas que ton corps soit explosé de douleur, de fatigue, de symptômes pour dire ah bah c'est bon, maintenant je vais tout faire partir avec des médicaments. Évidemment que ça va pas marcher, tu vois, enfin, c'est logique. Mais non, je suis pas spécialement anti-médecine, absolument pas. Mais c'est important de faire la part des choses entre soigner, tu vois, un traitement, par exemple, comme quelqu'un qui irait faire un traitement de chimio parce qu'il a envie de prendre en main son cancer, et quelqu'un qui se bourre de Doliprane toutes les 2 secondes. Il y a une différence, en fait. C'est pas la même chose. Donc voilà. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, savoir si c'est un symptôme ou pas. Il y a plein de gens qui me disent est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal. Quelque chose qui s'exprime une seule fois, c'est peut-être normal. Un dérèglement de règles de 5-10 jours, c'est peut-être normal. C'est pas forcément symptomatique. Ça peut être juste que tu changes, t'évolues, tu vas avoir des règlements en fait dans ton corps, c'est normal. Comme je te disais, manger un truc périmé et avoir la chiasse, c'est normal en fait, c'est pas un symptôme. C'est juste que ce truc-là, tu l'as pas digéré, c'est peut-être pas ton système qui ne sait pas digérer, c'est peut-être aussi que le truc était pourri, tu vois. Enfin, il y a un moment donné, il faut aussi se lâcher la grappe. Voilà. N'hésite pas à me poser des questions si tu veux savoir. Après, je suis pas médecin, donc je te poserai pas un diagnostic. Et puis c'est toujours bien d'avoir un diagnostic, même pour les personnes, j'insiste parce qu'il y en a beaucoup que j'accompagne qui ont peur de la médecine générale, et je peux les comprendre. Mais même pour nous, en tant que praticiens alternatifs, c'est hyper important d'avoir un diagnostic physique, parce que ça nous donne aussi des pistes d'orientation, ça nous permet de voir ce qui a déjà été fait. Et puis ton corps, en fait, quand tu vas voir le médecin et que tu lui dis écoute, je sais pas ce qui se passe, mais là j'ai mal et je vais essayer d'aller mieux, peu importe la méthode, en fait, ton corps il va être content parce que tu essayes de prendre soin de toi. Donc ne réfute pas non plus tout ce qui existe en termes de diagnostic, même si je sais que parfois ils sont inexistants, parfois ils sont pas assez efficaces, etc. Oui, bien sûr, on a encore du chemin à faire là-dedans, comme on a du chemin à faire partout en fait. Donc voilà, n'hésite pas à aller consulter pour tes symptômes en fonction de ce que tu as. Attends pas que ce soit trop grave, attends pas que ton corps soit en burn-out, attends pas que ton corps en ait marre et qu'il a l'impression que ça fait des années que tu l'écoutes pas. Parce qu'il va te taper sur la gueule et après tu vas dire mais j'ai mal. Bah oui, mais en fait c'est normal, ça fait des années que tu l'écoutes pas. Donc voilà, bonne journée à toi, salut.